idée, alors reçue ou pas reçue, j'en sais rien, mais à l'ère de la finance verte, ce Bitcoin, il pollue ou il pollue pas? Donc, Et puis après, cocktail. donc je vais faire court. Le Bitcoin pollue, oui. La technologie qui est mise en œuvre avec la fameuse preuve de travail. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, le consensus qui s'opère entre les différents nœuds du réseau pour valider si oui ou non une transaction doit être ajoutée à la fameuse base de données Bitcoin. En fait, ce mécanisme de consensus met en œuvre ce sont des petites énigmes cryptographiques relativement simples à résoudre, mais il faut en résoudre beaucoup pour finalement qu'il y ait un des participants qui dit j'ai trouvé la solution et je vous prouve à tout le monde que, un, je l'ai trouvé et que, deux, la transaction, elle peut être ajoutée à la blockchain. Et ça consomme énormément d'énergie parce qu'au fur et à mesure du temps, parce que Bitcoin vaut ce qu'il vaut, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mis à participer pour valider ces transactions et ça a accru la difficulté du problème. Et donc, il y a beaucoup de calculs qui sont faits et qui crament de l'énergie. Ceci étant dit, d'autres blockchains ont vu le jour avec des mécanismes de consensus beaucoup plus légers d'un point de vue énergétique, notamment avec ce qu'on appelle la preuve d'enjeu, proof of stake, et notamment Ethereum dans sa version future, Ethereum 2.0, va mettre en œuvre ce genre de mécanisme qui divise par un facteur 100 voire 1000 ce que consomme Bitcoin en comparaison. Et donc on va arriver sur des consommations qui, peu ou prou, ressemblent aux consommations de systèmes centralisés. Donc je dirais que l'origine, ou le système d'origine, l'or numérique de Bitcoin, il coûte de l'énergie pour être extrait. Les nouvelles technologies vont être beaucoup plus vertueuses et ça devrait devenir un non-problème. Êtes-vous d'accord? Oui, totalement d'accord, effectivement. Il y a une évolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, les nouvelles blockchains qui se mettent en place et les nouveaux systèmes aujourd'hui permettent de consommer beaucoup moins d'énergie. Et certaines blockchains sont même spécialisées dans l'économie d'énergie. On a des acteurs français type Ternoa ou Tezos aujourd'hui qui ont fait vraiment un objectif, le côté sustainable de leur outil, de mettre à disposition une blockchain qui va consommer très peu d'énergie et qu'elle soit publique. Aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, un consensus aujourd'hui de l'ensemble des développeurs. Il faut créer des systèmes qui soient durables dans le temps. Bitcoin, c'est un peu une aparté. Et le côté fini, d'ailleurs, de Bitcoin a priori, peut créer aussi sa limite naturelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourra même plus s'en servir pour générer des transactions. Donc là, le côté, effectivement, purement spéculatif a tout son sens. Mais aujourd'hui, je pense que la plupart des applicatifs qui sont déployés ne sont pas sur Bitcoin d'ailleurs. C'était le cas il y a encore quelques années. Aujourd'hui, la plupart des projets se développent sur Ethereum parce que les frais sont moins chers. Encore qu'Ethereum, c'est encore un petit peu élevé, mais il y a d'autres blocs. Voilà, il y a des dérivés d'Ethereum aujourd'hui où les frais de transaction sont vraiment minimes, instantanés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui sur Bitcoin. Donc on peut presque se dire que Bitcoin est un peu fini finalement par rapport à l'évolution technologique qui a pu prendre le marché, mais beaucoup croient encore à cette technologie. Et là, c'est le côté spéculation qui fait que le prix est encore très élevé. Adeline, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, je dirais pas mieux que je ne ferai pas mieux que l'explication de Frédéric. C'est aussi une préoccupation en interne Banque de France et dans d'autres banques centrales. Et c'est notamment, souvent on me pose la question, mais pourquoi vous n'avez pas encore choisi de technologie dans le cadre de vos travaux sur l'euro numérique de Banque centrale. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, on travaille on est actuellement en phase d'investigation d'un euro numérique de Banque centrale. Et souvent on me pose la question pourquoi vous n'avez pas choisi la technologie. D'abord parce que ce n'est pas la technologie qui va guider toute la conception de cet euro numérique, mais c'est aussi une de nos préoccupations. Évidemment, on ne pourrait pas faire un euro numérique qui serait consommateur d'énergie de type blockchain Bitcoin. Et à l'inverse aussi, on mesure aussi les avantages d'une blockchain, notamment on est aussi à la Banque de France
On travaille beaucoup sur la finance verte et c'est aussi souvent des points qui sont mis en avant, des éléments qui sont mis en avant par les acteurs financiers aussi, sur le fait que finalement la technologie blockchain permet d'avoir une totale transparence sur les investissements que vous réalisez dans la finance verte. Donc il faut évidemment regarder tout ça et les mettre en face pour pouvoir avoir une mesure juste. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'il nous reste à vous remercier chacune et chacun pour ces interventions de qualité. Un grand merci. Merci également à Mathieu et Roméo pour votre intervention tout à l'heure, qui était très inspirante. Merci aussi à Alain Denisot et puis l'ensemble du directoire de nous avoir encouragés et permis de réaliser ce bel événement.